Camer Germany Awards 2016, nous sommes à Berlin avec notre participant, M. Jérôme Montenana, qui est coordonnateur exécutif du DAVOC. Merci à vous de répondre à nos questions. Merci M. Nia. Alors, première question, DAVOC, qu'est-ce que c'est? DAVOC, en fait, c'est Draw a Vision of Cameroon. En fait, c'est la branche opérationnelle de Casanet. Casanet qui est l'acronyme de Cameroonian Skilled Network Abroad, c'est-à-dire que le réseau des compétences de la diaspora camerounaise, dont elle regroupe à son sein toutes les compétences de la diaspora camerounaise. Et là, il y a peut-être directement aussi un équivoque qu'il faut lever, pas les compétences académiques, mais les compétences professionnelles. Donc même si c'est un balayeur de rue qui a cette compétence, il a sa place est entièrement de droit dans Casanet, dans DAVOC. Donc elle n'est pas élitiste. Qu'est-ce qui justifie votre présence à Berlin? Pourquoi avoir choisi de vous greffer au Camer Germany Awards? Disons que peut-être greffer, je ne sais pas si c'est vraiment le thème approprié, disons que je serai intervenant aujourd'hui au niveau de la contribution de la diaspora pour l'émergence du Cameroun en 2035 et beaucoup plus, je vais mettre beaucoup plus l'accent sur le document stratégique pour la croissance et de l'emploi qui a été mis sur pied par les services du MINEPAT. Et donc pour moi c'est toujours un plaisir d'apporter toute ma contribution quand il y va de booster le développement holistique du Cameroun. En parlant d'émergence du Cameroun à l'horizon 2035, comment la diaspora peut-elle s'impliquer? Est-ce que c'est pas un peu vu de l'esprit? Parce que bon, l'idée qu'on se fait de la diaspora camerounaise, c'est qu'elle adore faire la fête, elle est dans des combats parfois assez stériles. Est-ce que vous pensez que vraiment cette diaspora, le développement du Cameroun peut se faire avec la diaspora camerounaise? Oui, mais naturellement, la diaspora c'est quoi en fait? Quand on revient même à l'étymologie même de la diaspora, Diaspero, ça signifie en grec que dispersion. Donc ce sont les fils et filles du Cameroun à part entière qui sont juste dispersés. Et il est donc tout à fait naturel que cette entité du Cameroun fasse partie du développement du Cameroun. Et la diaspora camerounaise, elle est vraiment plurielle, ça c'est vrai. Ce que vous avez dit, il y a la diaspora de la nuit, il y a la diaspora scientifique et technique, il y a la diaspora culturelle, il y a la diaspora scientifique et technique, comme je l'ai dit. Et chaque entité diasporique a un rôle bien particulier et bien précis à jouer dans le développement du Cameroun. C'est comme par exemple, nous à l'époque, quand on était jeunes étudiants, on a mis sur pied en Allemagne par exemple l'association des ingénieurs et informaticiens camerounais. Donc c'était une espèce de lobby de préparer ces jeunes à prendre, à faire partie intégrale, n'est-ce pas, du Cameroun. Pas qu'une fois à la fin de leurs études, ils s'étonnent, ils disent « Ah, est-ce que je peux apporter quelque chose au Cameroun ?» Non, généralement, je crois que c'est l'erreur que nous commettons, c'est-à-dire qu'il faut imprégner la notion de patriotisme à ces jeunes enfants dès qu'ils arrivent en Allemagne ou bien dès qu'ils arrivent dans la diaspora, qu'ils sachent qu'ils sont là pour une mission précise et que leur retour n'est pas forcément un retour physique, mais que ce retour qui peut être spirituel, qui peut être virtuel, doit se préparer le jour de leur arrivée. Donc il s'agit vraiment de les accompagner. Et généralement dans la vie, quand on n'a pas de modèle, on s'égare. Et donc les aînés, donc nous les aînés, nous avons ce devoir, même s'il y a eu des manquements, même si peut-être nous on a eu la malchance de ne pas avoir certains pour nous guider d'une manière patriotique. Parce que guider même dans les études et tout, il y a toujours vraiment des grands frères, des aînés qui sont toujours humbles et qui vous accompagnent. Mais je parle maintenant au sens patriotique. Et dans ce côté aussi également, il y a l'État camerounais qui a également un rôle à jouer. Je le dis toujours à ceux qui veulent m'entendre, qu'il n'y a pas de diaspora crédible et efficiente sans son intégration holistique. Il faudrait également que cette diaspora soit intégrée pour jouer pleinement son rôle. Et donc, de notre côté aussi de la diaspora, nous avons une redevance, ne serait-ce que morale, vis-à-vis de nos pays, qui pour certains sont peut-être des pays d'origine. Donc, pour couper court, comme je dis, la diaspora a son rôle à jouer dans le développement du Cameroun, même pas la force. Elle a son rôle à jouer parce qu'elle est redevable au Cameroun. Si cette diaspora, par exemple, si on prend le cas de la diaspora scientifique et technique ou bien de la diaspora culturelle, si elle n'avait pas eu la chance d'être née au Cameroun, d'avoir un bon suivi, peut-être qu'elle ne sera pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, forcément, elle a aussi, ne serait-ce que même pas redevance morale, un rôle à jouer dans le développement du Cameroun. Voilà, et pour se quitter un mot sur le gala de ce soir avec la remise des awards, vous attendez quelque chose de spécial? Oui, moi j'ai un problème avec ces histoires d'awards, il faut le dire clairement, quoi. Généralement, quand vous voyez la plupart des awards, c'est les hommes de la nuit qu'on récompense. Et moi je crois qu'il faut aussi mettre fin à ça. Parce que la vie n'est pas que, la vie ne se réduit pas à la nuit. Vous avez dit que bon, généralement on traite aussi la diaspora de la fête et ainsi de suite. Et justement c'est également une occasion en or qui est également donnée
à ces responsables des AWA de ne pas seulement récompenser la diaspora peut-être sportive et culturelle pour être vraiment humble. Nous les appelons pas la diaspora de la nuit parce que bon, c'est vrai que les gens ont souvent tendance à dire que c'est la diaspora culturelle. Et c'est aussi également l'occasion de dire que la culture ne se réduit pas seulement à la danse. Parce que ça c'est fait abstraction. Parce que pour nous autres, la culture, c'est en fait un ensemble symbolique, dynamique, dans lequel on retrouve la science, la musique, la technologie et même la magie. La culture, ce n'est pas seulement la danse. Donc même ceux qui œuvrent nuit et jour pour la technologie, pour la science, méritent également, comme je dis, d'être récompensés. Donc la culture, c'est vraiment un ensemble. Et puis, on ne saurait faire abstraction d'une certaine entité pour privilégier les autres. Sinon, c'est quand même, pour être vraiment honnête, c'est quand même une occasion de récompenser ceux qui, 24 heures sur 24, œuvrent pour le rayonnement du Cameroun. Et peut-être ici, pour terminer, je ne peux que dire que le Cameroun est un pays qui a appelé à surprendre les uns et les autres. Et sur ce, je vais donc citer ce savant grec de l'époque, en le parodiant, qui disait « Ex-Cameroun, semper alici novi ». C'est-à-dire que le Cameroun doit toujours faire rejaillir quelque chose de nouveau. Le Cameroun doit toujours surprendre le monde, comme on l'a fait en 90. Si cela l'ont fait, pourquoi cette entité de la diaspora scientifique et technique ne peut pas aussi surprendre le monde? En tout cas, c'est très bien dit. Merci beaucoup. Le plaisir était le mien, monsieur.